Alors, salut Angelo. Avec toi, on a déjà un point commun, c'est nos origines siciliennes, c'est ça? C'est ça. J'aurais presque dû commencer avec la musique du parrain en fond, la voix d'Al Pacino. Ravi de t'avoir en interview, Angelo. Comment ça va? Tutto bene, grazie. Tutto bene, top. Alors, pour toi qui nous regarde, ben, je te présente Angelo D'Acunto. En plus, je le dis avec l'accent, tu vois, pour C'est vrai, pas c'est le ce que dire je à la vois. française. Tu as pris plus de 3000 appels pour les plus grands noms du coaching francophone, pour des offres qui vont de 3000 à plus que 100 000, c'est ça? 90 000 hors taxe, 108 000 TTC. Ouais, parfait. Et donc, ce qu'on appelle un closer professionnel, et tu es aussi directeur d'une agence de closer qui s'appelle Premium Closer. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ok. Comment t'en es arrivé là, du coup? Ouf, d'entrée, tu commences avec. Ah, tout de suite, là. Ouais, comment j'en arrive là? Déjà, les gens sont surpris quand je leur dis que mon premier appel, je l'ai pris le 3 mars 2019. Ah oui, c'est pas si vieux, Voilà. hein? Et ils me disent comment tu as fait? Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que de tous ceux qui me regardent à travers cet écran, je suis sûr certain qu'on a tous un point commun. Il est là, c'est de savoir qu'on est fait pour beaucoup plus. Mhm. On est fait pour plus. Et j'ai passé des années à chercher ce pourquoi j'étais fait. Quel était mon don unique, qu'est-ce que je pouvais apporter et comment je pouvais obtenir Mhm. cette, cette liberté financière. Et du coup, j'ai regardé ce qui se faisait avec des choses qui me plaisaient pas. Et moi, ma faculté à moi, c'est d'aider les gens à passer à l'action. Donc, Et ce c'est vraiment métier, ce qui t'anime, quoi. ouais, c'est montrer aux gens qu'on peut tout faire, hein, l'incarner, et que les gens aujourd'hui se disent, ok, ok, je ne sais pas si je peux le faire, mais est-ce que je peux le faire? Et ils passent au téléphone avec moi et on Mhm. voit tout ce qui est possible de faire. Voilà. Magnifique. J'en ai fait un métier, je l'ai monétisé. Ouais. Comme quoi, des fois, quand on se lance vraiment dans quelque chose qui nous passionne, dans lequel nos valeurs sont alignées avec ce qu'on fait, bah, les résultats ils viennent presque automatiquement. C'est exactement ça. C'est Voilà. exactement ça. Tu parles de comprendre la psychologie qu'il y a derrière l'émotion ainsi que le comportement humain. Et Mhm. c'est vraiment toute la base de cette relation commerciale, on va dire, qui permet finalement de vendre. Comment tu appliques toi ceci au fait de closer dans ton quotidien? Hum, euh, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde peut acheter. Il n'y a rien, et ce n'est pas gravé dans la roche que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Tout le monde peut Mhm. changer. Et tout le monde peut trouver les ressources. La clé, c'est je trouve les ressources pour faire. Oui. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Comment fonctionne le cerveau humain? Qu'est-ce que le cerveau reptilien? Pourquoi on veut rester en sécurité? Pourquoi tout ce qu'on a besoin est hors de notre zone de confort? Mhm. Et pourquoi on a ce combat intérieur qui fait qu'on lutte pour rester dans notre zone de confort? Et moi, je casse ce combat. Oui. Voilà. C'est vraiment ce côté sortir de la zone de confort qui justement permet certaines fois, même si on a peur, bah, de passer à l'action et qui nous fait des fois exploser ben, nos résultats. C'est exactement ça. Ouais. Parce que tout est mindset. Mindset est ski, tout est mindset. Mhm. Les histoires que tu te racontes, elles t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Si tu crois à des histoires, c'est fini, tu ne parviendras à rien. La façon dont tu penses est directement reliée à tes résultats. Change ta façon de penser, change tes résultats. Voilà. Tellement simple quand tu le dis, mais tellement puissant. Moi, je m'adresse principalement aux entrepreneurs qui ont déjà un business bien avancé et qui ont besoin ben, de closers comme toi ou bien de membres de ton équipe. Donc, admettons qu'il y a une de ces personnes qui nous écoute et qui a envie de faire appel à un closer, mais elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment ça se passe, si c'est le bon moment, s'il faut attendre, euh, quel résultat cette personne peut s'attendre. Voilà, qu'est-ce que tu répondrais à ce type de personne? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est exactement ce pourquoi on m'engage parfois. Mhm. En consulting, est-ce que euh, c'est le moment pour moi? Qui est-ce que je dois recruter? Comment je dois le recruter? Qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois lui donner accès? Combien je dois le payer? C'est le genre de réponse auquel je réponds en consultation. Mais pour aider ceux qui nous regardent aujourd'hui, la première réponse que je veux dire, c'est que pour recruter un closer aujourd'hui, il faut que tu sois débordé par les appels.
Si tu le fais venir trop tôt dans ton système, ce sera le miroir de ton système. Si ton système est bancal, ton closer sera bancal. Plus tu le mets dans les meilleures conditions possibles et plus lui, il va pouvoir performer. C'est un peu la petite cerise sur le gâteau, quoi. Oui, parce que techniquement parlant, tu dois être le meilleur closer de ton business. C'est ton offre, tu en as la certitude que tu vas changer des vies. Lui, il vient se greffer à ton système. Et du coup, si lui, il n'a pas un niveau de certitude extrême, toi, tu ne peux pas après transformer sa certitude en partant de zéro, Ouais. quoi. Les gens, je suis contacté, alors il n'y a aucune prétention dans ce que je dis, je suis contacté tous les jours par des gens qui veulent que soit je close pour eux, soit que je trouve un closer, soit ils ne cherchent pas un closer, ces gens-là, ils cherchent un magicien. Parce que leur offre est bancale, parce que leur système d'attraction client est bancal, parce que ils ont eux-mêmes aucune, peut-être même, délivrabilité de leur offre, ils n'ont pas délivré, ils n'ont pas la certitude que ça marche, et comme ils ne la vendent pas, ils commencent à douter. Mais ils ne doutent pas sur leur système, ils doutent sur leur façon de vendre. Ouais. Et donc, ils vont recruter des gens qui, eux, waouh, une offre à 5K, je veux une commission. Et donc, ils vont prendre des mauvais closers dans un mauvais système. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, ça m'arrive aussi assez fréquemment que des personnes me contactent et puis qu'elles veuillent une prestation. Et finalement, quand je creuse, je m'aperçois que c'est tout l'écosystème qui est bancal, comme tu dis. Donc là, ils viennent presque trop tôt pour moi, encore une C'est fois. exactement ça. La time frame, c'est-à-dire qu'au niveau de la temporalité, je dois venir quand tout est en place. Ouais, ok. Et du coup, j'imagine que, comme on disait avant, tu as closé des offres qui sont très variées, des produits à 2000 ou à passer 100 000. Et finalement, c'est le même processus. Mais est-ce qu'il y a un levier qui fait qu'il faut appuyer un peu plus quand c'est des offres qui sont plus chères? Je vais aller contre-intuitivement là. Les plus dures sont celles à 2 et 3 000 à closer. Réellement parlant, je m'adresse à des gens qui pour eux, ça va être le premier investissement. Ce sont des gens qui sont pour la plupart encore salariés. Ce sont des gens qui... on ne peut pas attendre d'un prospect qu'il arrive, oui, je suis committed, oui, je veux investir sur moi. Oui. On ne peut pas attendre ça d'eux. Parce que s'ils avaient déjà cette mentalité-là, ils ne seraient pas besoin de nous. Ils ne seraient pas en appel avec nous. Et donc, notre rôle à nous, c'est de leur dire, pour une fois dans ta vie, autorise. Le mot que j'utilise, c'est autoriser, s'autoriser. Autorise-toi, vois plus grand. Et les leviers que j'utilise pour une offre à 3 000 et les leviers que j'utilise pour une offre à 5 000, ce ne sont pas les mêmes. Je ne m'adresse pas au même type de personne. Par contre, je dois, quoi qu'il arrive, adopter le même comportement de ma part. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Comment je me conditionne à cet appel? Aujourd'hui, les gens se conditionnent à j'ai besoin de cette vente, ça se sent, je ne close pas. J'ai encore, donc la prochaine qui arrive, j'en ai encore plus besoin, je ne close pas. Et en fait, le serpent se mange la queue. Quand tu es détaché de ce qui peut se passer, je suis complètement détaché de la. Je close pas. C'est pas ça qui fait que je suis un bon closer ou pas. C'est pas mes résultats financiers. J'ai dépassé ce cap-là. Ce qui fait que je suis un bon closer ou un mauvais closer, c'est à la fin de la journée, est-ce que je suis fier de mes appels? Parce que tu peux être le meilleur closer de la Terre. Si tu fais 8 calls, que les 8 n'ont pas d'argent, tu peux faire ce que tu veux, ils ne trouveront pas d'argent. Ouais, c'est sûr. Et donc, est-ce que tu associes cette journée à une mauvaise journée alors que tu as été très bon? Non, c'est how do you show up? De quelle façon tu te présentes en call qui détermine si tu as eu une bonne journée ou une mauvaise journée. Ouais. C'est vrai que tout ce côté émotionnel, il est hyper important. Et la vente, c'est de l'émotion, quoi. On achète toujours sur l'émotionnel. Mais ce qui est intéressant, ce que tu me dis, c'est que c'est pas seulement la personne qui achète qui achète sur le coup de l'émotion, mais c'est aussi de ton côté à toi, en tant que closer, que tu réussis ou pas à closer. Ça dépend de tes émotions, à comment tu arrives à les gérer. C'est bien ça. Ouais. Je vais m'ouvrir un petit peu sur ce sujet-là. C'est que la semaine dernière, j'ai eu une semaine où j'ai perdu mon focus complètement. Je l'ai remarqué parce que je me levais plus à 5h mais à 6h30, que je faisais pas ce que j'avais à faire, que voilà quoi, il se passait des choses qui n'allaient pas dans mon sens. Et du coup, émotionnellement, dans les appels, je n'étais pas là. J'ai eu des clauses, mais il y a des clauses que j'ai ratées, il y a des gens que je n'ai pas pu aider, et le fait que je ne sois pas moi à 100% fait que ces gens-là, je n'ai pas pu les aider. Donc le côté émotionnel, le côté mindset, on en revient toujours que la façon dont je me présente à chaque appel fait que je dois être performant. Tu as un petit rituel avant chaque close? J'ai un petit rituel avant chaque close, c'est je lis certaines affirmations. La première, c'est que
Je veux t'aider comme jamais on t'a aidé. Je Mhm. veux te parler comme jamais on t'a parlé. Je veux être déterminant dans ta vie comme personne ne l'a été. Si tu prends 10 calls avec 10 closers différents, celui-là, tu t'en rappelleras parce que je vais te bouger comme jamais on t'a bougé. Et moi, dans mon énergie, directement, je rentre dedans. Ok. C'est ça, il y a des approches qui sont complètement différentes. Tout d'abord, on rentre un peu en contact, on adoucit un peu les angles. Toi, c'est Oh, directement. mais ça, c'est blabla, ça. Les gens qui te disent quel temps il fait, d'où tu es, ils l'ont déjà entendu. Pourquoi Mhm. tu commences un appel en disant d'où est-ce que tu es? Parce que qu'est-ce que tu en as à faire? Et lui, ça va faire quoi? Tu vas créer un small talk qui fait que, oh, mais moi aussi, on se connaît? Non. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans les ténèbres, ils veulent voir un phare dans la nuit. Tu l'as très bien noté, quelque part, je l'ai Mhm. vu passer. Ouais. Je vais être un phare pour ces gens-là. Donc, un phare, il est ancré sur ses jambes et la marée, elle frappe, elle frappe, elle frappe. Mhm. Tu vois. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est quelqu'un qui sait où il faut aller et où eux, ils peuvent aller. Et donc, dès le départ de l'appel, je prends ce leadership-là. Je ne dis pas que je suis dominant et que je parle mal. Je dis que je suis un leader. Oui, c'est toute l'importance des appels de vente, c'est toi qui diriges, hein. Mm. C'est pas la personne en face qui va où elle veut. Toi, tu dois quand même être là, diriger. Et dans ce Mm. sens-là, tu as le leadership, c'est ça. C'est exactement ça. Rappelez-vous, ben, celui qui pose les questions a le contrôle de l'appel. Mhm. Quand on vous appelle, qu'on vous dit bonjour, c'est quoi le prix, que tu dis le prix, ok, merci, au revoir, ben, t'as perdu le contrôle. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on appelle la frame. Le frame, Ouais. exactement. Comment tu Mhm. cadres tes appels, comment tu Mhm. cadres tout. Surtout que ça s'applique, dans ton cas, peut-être dans les appels, mais ça s'applique à tout. Au À tout. marketing, ta frame, à comment tu présentes, à comment tu gères tes messages, à comment tu gères ton temps. Ouais, la frame, elle est hyper importante. Je ne sais pas si tu avais lu le livre de Oren Klaff qui s'appelle Pitch Anything. Ah non, pardon. Flip the script. J'ai écouté sur Audible de lui. Ah, donc, ce Pitch Anything, il y parle justement de la frame. Et je pense que c'est un livre à lire par rapport à ça. C'est vraiment excellent. Du coup, à force de parler avec des clients également, j'ai repéré facilement des objections qui sont les plus courantes. Et à force, on sait comment les contrer. Sachant que quand on fait bien son taf pendant tout l'appel, normalement, il n'y a plus d'objections. Mais donc, ces objections, c'est souvent c'est trop cher, je dois en parler à ma femme, à mon mari, ou je dois y réfléchir. Mhm. C'est quoi un peu tes trucs pour que tu as ces objections-là? Hmm. Alors, je n'entends jamais, je dois en parler à ma femme ou à mon mari parce que je le préframe dès le Voilà. départ du call. C'est-à-dire qu'à aucun moment il pourra me dire oui, mais je dois en parler à ma femme. Non, parce que dès le départ de l'appel, on en a discuté et tu prends seul les décisions. Mhm. Ensuite, je dois réfléchir. Euh, Quelqu'un qui me dit qu'il doit réfléchir, parfois, c'est plus loin que ça. Donc, je veux savoir, il veut réfléchir à quoi? Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu veux changer aujourd'hui? 10. Mhm. À quoi tu veux réfléchir? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais à 10. À quoi tu veux réfléchir? Et donc, en fait, là où les closers lambda, ou là où tous les appels que j'écoute, j'entends toujours la même chose. Dès qu'il y a une objection, la personne au téléphone se braque et c'est un 1 vs 1. Alors que ce n'est jamais un 1 vs 1, c'est un 1 Mhm. avec Mhm. 1. On se tient par l'épaule tous les deux et on regarde ta situation ensemble. Mhm. Et dans le ton de la voix, rien que si c'est un appel audio, dans le ton de la voix, dès qu'il y a l'objection, on commence à bégayer, on commence à perdre ses moyens, parce que, alors que d'une, les objections arrivent, quoi qu'il arrive, ça veut On est dire préparé. Ouais. qu'on a mal fait son job. Si je te dis, moi hier, je regardais un film, je sais comment il finit, pareil, mes appels, en principe, si on me dit quelque chose, je peux m'attendre à tout. Je m'attends même à ce que des gens raccrochent au moment de payer, ça m'est déjà arrivé. Je m'attends à ce qu'il y a des gens qui me disent, mon chat me regarde de travers, et alors ça veut dire qu'il ne faut pas que je paye. Mhm. Les signes, les planètes ne sont pas alignées. Je m'attends à tout parce que j'ai tout entendu. Je pense que Voilà. tu aurais des belles pépites de ce que tu as entendu. Le livre, je pourrais déjà écrire un livre sur les excuses que les gens se donnent. Et il y a une phrase qui fait écho chez moi, c'est quand je leur dis, mais attends, excuse-moi, tu essaies de convaincre qui là? Pattern interrupt. Ici, ça s'arrête. Ouais, intéressant ça. Tu essaies de convaincre qui? Ça veut dire, tu pourras me raconter ce que tu veux. Aujourd'hui, le rôle d'un closer ou le rôle de, quand vous prenez vos propres appels, l'empathie, c'est quoi? On va parler de l'empathie. L'empathie, c'est Mhm. se mettre dans leurs chaussures, comprendre ce qu'ils vivent, le degré de souffrance que ça a causé, sans pour autant avaler leurs histoires. Avaler leurs histoires, c'est avaler leurs limites. Mhm. Tu es là pour leur vendre leurs possibilités. Et si tu ne réussis pas à faire ça, c'est que peut-être que toi-même,
tu ne penses pas que l'or existe dehors. Ouais, c'est intéressant ce côté d'empathie, hein. Mm. Je trouve que ces dernières années, 2019, puis là, 2020, c'est vraiment ce côté humain qui ressort beaucoup. Et je pense qu'il est vraiment très primordial. Et ceux qui réussissent, qui se lancent maintenant, qui réussissent à développer vraiment bien leur business, c'est qu'ils Mm. mettent en avant ce côté humain. Mm. D'après ce que tu me dis, c'est ton ascension fulgurante aussi, bah, c'est ce Mm. côté humain et empathique que tu as mis en avant et que les Ouais. gens aiment bien et qui finalement te permettent de closer. Ben, c'est exactement ça. J'ai toujours été comme ça. Mm. Sauf que d'une, je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'étais dans un métier qui ne me correspondait pas. CDI, 10 ans, 1480 euros par mois. Et ce côté de la vente, que si vous vous dites que je n'aime pas la vente parce que c'est poussif, parce que les gens veulent t'arnaquer, etc. et tout, ne vous en faites pas parce que moi non plus. Et les gens ne sont plus dupes. Moi, je pense réellement qu'il y a eu un éveil des Ben oui. consciences. Il y a eu un éveil des consciences, il y a un détecteur à bullshit qui s'est activé chez les gens. Et aujourd'hui, on travaille avec les gens qu'on aime. On Mm. n'aime pas au sens charnel, mais on les aime au sens où, ok, ce gars-là, ou cette femme-là, j'ai envie de travailler avec elle. Elle m'a convaincu sur plusieurs aspects et mon instinct me dit que c'est bon. That's it. Mm. Ben oui. Et on sait qu'on peut l'aider. Et on sait qu'on peut l'aider. Ouais. C'est une des premières choses que je fais en début d'appel. Bonjour, Mm. bonjour monsieur le prospect, voilà comment va se passer notre appel. Ça veut dire que dès le départ, je dis ce qui va se passer. Et Mm. un leader aujourd'hui, il fait ce qu'il dit. Ouais. Par exemple, quand on dit à la fin de cet appel, j'essaierai de t'orienter vers les meilleures solutions, quand on te dit non, est-ce que tu orientes les gens vers la meilleure solution ou est-ce que tu essaies de les closer? Parce Mm. que du coup, tu as perdu ton leadership parce que tu n'as pas dit ce que tu as fait. Donc, dès le départ de l'appel, c'est moi, je veux déterminer si on peut t'aider. Si on peut t'aider, je t'expliquerai comment. En fonction de là où tu es, là où tu veux aller, si nous, on peut combler cet espace-là, je te ferai une proposition. Si je ne pense pas qu'on puisse t'aider, je te le dirai clairement. Parce que mon Mm. rôle à moi, c'est de te dire oui ou non. Est-ce que tu es OK avec ça? OK. Boum. J'ai planté le cadre. Let's go. Ouais, en faisant ça, c'est que justement, comme tu plantes le cadre au début, euh, ça permet de parler pas au côté rationnel du cerveau de la personne en face, Mhm. mais vraiment au croc brain. Mhm. Et vu que c'est ça qui fait filtre et puis qui part un peu, entre guillemets, en couille quand il y a un danger, et ben, le fait de poser le cadre permet aussi de relaxer et la Mhm. personne est plus ouverte aussi pour la suite de la discussion. Ouais. C'est ça. Ouais. À ce moment-là, je retire le côté formel de notre appel. Le Mm. côté, il va essayer de me vendre quelque chose. Et dans leur esprit, c'est bon. Il n'est pas là pour me vendre quelque chose. Parce qu'au final, je ne suis pas là pour vendre quelque chose. Je suis là Ouais, pour voir si ce qu'on propose, c'est adapté. Si c'est adapté, oui, je te ferai une proposition et c'est un achat. Parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, les gens me disent, je ne peux pas prendre de l'argent aux gens, je ne vaux pas ce prix-là. Bon, on rentre dans un autre complexe là, de l'imposteur ou n'importe quoi, mais oui. aujourd'hui, si tu es coach ou expert ou n'importe quoi, si ton client ne te paye pas, tu ne le transformes pas. Sinon, tu restes un ami. Si tu l'aides gratuitement, tu es un ami. Un Mm. coach aujourd'hui ou quelqu'un qui aide quelqu'un, s'il ne te paye pas, c'est qu'il ne voit pas ta valeur. S'il ne te paye pas, c'est qu'il ne vaut pas ta valeur. Mm. C'est puissant ce que tu dis là. C'est que on veut toujours, des fois, tendance quand on commence, de vouloir trop donner gratuitement. Hein, ça, Mhm. c'est pour les débutants. En se disant, voilà, je donne gratuitement et ça me permet d'être bien vu. Mais finalement, quelle est la valeur à tout ça? Et quelle est la valeur que la personne elle a en face de nous par rapport à notre travail? Ouais. Et justement, je reviens à ce principe de vente qui est malheureusement trop souvent sous-estimé. Les gens, ils se lancent comme ça, tout azimut, dans le business en ligne. Ils ont une certaine expertise, hein, ils sont peut-être bons, ils créent des offres, mais ensuite, ils ne savent pas vendre. Alors, plus souvent, c'est par la peur, là, comme tu disais aussi, d'être imposteur. Euh, alors qu'en fait, le processus de vente, il est juste magique, quoi. Ça permet de créer une relation avec la personne pour finalement lui proposer ton aide, comme tu disais. C'est Mhm. quoi les étapes pour toi vraiment pour être au top dans la vente? Premièrement, vendre, c'est magnifique. Mhm. Vendre, c'est magnifique. C'est un beau cadeau que tu fais à ton prospect et c'est un beau cadeau qu'il te fait à toi. Dès le départ, je change le paradigme ici. Ouais, Vendre, c'est beau. Ensuite, on va se l'écrire, hein. oh, pas de bras, pas de chocolat. Pas de vente, pas d'argent. Si tu ne le vends pas, tu peux avoir le meilleur système marketing du monde, tu peux avoir la plus belle offre du monde, le plus beau site internet du monde, le plus beau logo du monde, ta plus belle photo de profil. Si tu ne vends pas, zéro. Voilà. Ensuite, pour vendre,
ce que je demande toujours aux gens, et c'est ce que je change en premier lieu à mes clients, la certitude dépasse les doutes. Tu peux avoir des compétences en vente limitées parce que ce n'est pas les compétences en vente qui fait que tu es un bon closer. C'est ça. Si tu es certain de ce que tu apportes, tu trouveras les mots. Il n'y a pas de phrase préétablie. Quand on me dit, Angelo, qu'est-ce que tu réponds quand on te dit ça? Je ne sais pas. En fait, je ne réponds pas. Je ne réponds répondre, réaction. Je ne réagis pas. Je prends en considération et mon rôle, c'est de changer le focus à la personne pour qu'elle pense à cette situation d'une façon dont elle n'avait jamais pensé. Par exemple, je dois y réfléchir. Ok? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que mon propre filtre me dit, ah, il m'a dit qu'il voulait réfléchir, c'est non. Non. Tu veux réfléchir à quoi? Ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi en plus. Est-ce que tu peux élaborer? Ouais, je ne prends pas de décision sur l'instant. Ah, ok, donc ça, c'est autre chose. C'est pas question que tu veux réfléchir. C'est question que tu ne prends pas de décision sur l'instant. Donc, j'ai une précision. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne prends pas de décision sur l'instant? Parce qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne prends pas de décision sur l'instant. Explique-moi. Je veux connaître ton mode de pensée, la façon dont ton cerveau fonctionne, je veux savoir. Et donc là, la personne, elle va commencer à expliquer et se rendre compte que parfois, excusez-moi, c'est de la merde. Sa façon de penser, aujourd'hui, l'amène à ces résultats-là. Donc moi, je leur dis, est-ce que tu penses que la façon dont tu penses et tu prends les décisions, aujourd'hui, a une influence sur tes résultats? Peut-être. D'un seul coup, on se rend compte que, ok, ou alors, qu'est-ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui, cette façon de faire? J'adore vraiment ce processus j'appelle ça de creuser dans le territoire de l'autre. Toi, tu n'apportes rien de toi, parce que sinon, tu peux brouiller en fait l'autre territoire, mais tu creuses pour en savoir toujours plus. C'est comme ça qu'après, tu peux les guider. Comme tu dis, en posant des bonnes questions, est-ce que tu penses que c'est le bon choix? Est-ce que ça peut t'apporter des résultats? Oui. Est-ce que tu penses aujourd'hui, j'ai une question que j'aime bien poser ça. Aujourd'hui, tout le monde a un potentiel. C'est sûr et certain. Je suis persuadé que n'importe qui, tu prends n'importe qui, tout le monde a un potentiel extraordinaire. Et je dis, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, tu penses être aligné combien aujourd'hui entre ton potentiel et tes résultats? Cette question, elle fait un écho dans la tête parce qu'ils ne se la sont jamais posée. Et ils vont te dire 2, 3, allez 5 maximum, parce que leurs résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent avoir, parce qu'ils savent qu'ils sont faits pour plus. Et donc, je leur dis après, et donc le fait qu'ils mettent un chiffre numérique dessus, ils se rendent compte du gap. Ils sont à 3 sur 10 avec le potentiel qu'ils ont. Donc, il y a une évidence, il leur manque quelque chose. Et c'est l'ego parfois qui fait qu'on n'a pas envie de se faire accompagner. Je me ferai accompagner toute ma vie. Depuis que j'ai payé mon premier coaching, ça a été le plus dur. Mon premier coaching, ça a été le plus dur. Et c'est pour ça que je sais ce que ça fait. Maintenant, je vois un truc qui me plaît, je dégaine ma carte, combien ça coûte? 2997, je paye. Le closer avec moi, il se régale. Et je leur dis, ne me prends pas un appel, ne me prends pas un appel. Je vais te faire perdre ton temps. Tu vas prendre une com, c'est fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que je close bien. Parce que pour moi, j'ai pas de limite, j'ai pas de barrière sur l'achat. Et on se rend compte que ceux qui ont le plus de mal à parler d'argent, de vente et de marketing, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'argent, de vente et de marketing. Il y a une résistance à en parler, et ils disent ça parce que pour eux, les ventes, c'est pas beau. Donc ils veulent pas se faire closer, alors ils cherchent des ressources gratuites à droite à gauche, ils construisent un radeau pour traverser la mer, plutôt que de payer le billet du bateau qui a fait 1000 traversées et qui sait exactement par où passer entre les vagues sinueuses. Et il s'écrase contre les rochers. On en revient à cette idée de mindset qu'on parlait au tout début. Comme tu disais, des fois, c'est plus facile de closer quelqu'un à 50K que quelqu'un à 2K, parce qu'il a déjà ce mindset de savoir qu'investir, ça va lui apporter encore plus après. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ton potentiel et notre accompagnement, est-ce que tu penses que tu peux réussir? Ils savent qu'ils ont un potentiel et qu'il manque quelque chose. Donc oui, ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et donc là, ils sont en train de justifier pourquoi ils ont besoin de ce que je propose. Et donc pour eux, en le justifiant, ça devient une évidence. Alors si tu me regardes, tu dis Angelo, tu es un grand manipulateur, pense ce que tu veux, parce que la différence entre la manipulation et la persuasion, c'est l'intention. Je tiens ça de haut de Robert Cialdini. Ma façon, je dors très bien le soir, parce que les gens que j'aide à passer à l'action, ils me disent merci. C'est pas moi qui dis merci, ils me disent merci. Tu les amènes dans un processus, à la fin, c'est eux qui décident.
Ouais. Mais tu leur fais voir un peu la vision des choses, de comment ils pourraient être aidés comme ça. Ouais. Et de toute façon, ils ont pris cet appel pour ça. Mhm. Ils ont réellement pris cet appel pour qu'on leur parle comme ça, parce que c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe quand tu es devant ton ordinateur, que tu as envie de te lancer, mais que tu ne peux pas? Quels sont les souvenirs qui viennent? Qu'est-ce qui te bloque? Ce qui te bloque, c'est que tu n'as personne qui te met des coups de pied au derrière. C'est le mindset. Exact. Mm. On parlait avant de certitude, Mm. et je trouve que c'est hyper important d'avoir cette certitude de ses capacités, de ses offres. Maintenant, je trouve intéressant, toi, quand tu closes des produits d'autres personnes, de tes clients, comment tu récupères en fait cette certitude du produit de l'autre? Mm. Alors là aussi, pareil, étant donné que je suis contacté tous les jours, 99% des gens qui me contactent, je ne suis pas aligné avec ce qu'ils font. Mhm. Et je ne closerai jamais. Ou alors, à mes débuts, j'ai closé des choses. Et justement, j'ai appris à faire ce choix-là, à me dire, OK, je ne veux pas travailler sur ça. Ça ne me ressemble pas et je ne vais pas performer. Et même chez mes clients, ils ont d'autres offres. Donc, il y en a un qui a sorti une offre là, destinée aux restaurateurs. C'est très appelant, c'est très beau. Je sais que ça va aider, mais je vends de la transformation. Mhm. Je veux rester aligné avec ça. Et pour être certain, je rentre dans leur écosystème, je vois les wins des clients, je regarde leur programme, c'est-à-dire qu'ils me donnent accès à leur programme dès le départ. Alors, là aussi, est-ce qu'on donne accès au programme au closer? Aujourd'hui, les gens avec qui j'ai réussi le plus m'ont tout donné. Donc, là aussi, est-ce que tu as cette rétention à donner accès? Je regarde le programme, je regarde les victoires, je regarde la viabilité. Et là, je crée ma certitude. Mhm. Et à partir de là, je me donne à 100%. C'est simple. Quand tu l'expliques, c'est très simple, oui. Je sais Ouais. aussi, comme on discutait avant, que pour toi, c'est important d'être aligné entre ton rôle de businessman, de mari, de parent, pardon. Mm. Et je partage vraiment cet avis parce que c'est le seul moyen de faire vraiment du bon boulot, d'être aligné dans tous ces domaines de vie. Mm. Et avant, tu le mentionnais aussi, puis je l'ai lu dans une de tes pages de vente, non, dans ton e-book, hein, qui est excellent au passage, hein, je le recommande, où tu dis: je préfère être un phare dans la nuit plutôt qu'un canot de sauvetage pour les autres. Comment tu t'y prends, toi, du coup, pour être aligné dans tout ce domaine de la vie? Parce qu'il n'y a pas que le boulot, quoi. Alors, rien n'a été facile. Mhm. Je tâtonne encore parfois pour concilier tout ça. Le fait de travailler à la maison fait que je suis capable de dégainer mon ordinateur à 23 heures, que j'ai une session stratégique avec l'étranger qui peut venir à 22 heures. Ma femme me dit que ce que je fais, c'est extraordinaire, mais n'oublie. En fait, je pense qu'elle pourrait être coach en redescendre sur Terre. Non, non, Super, mais le pire, c'est que je lui dis, tu pourrais aider les entrepreneurs à garder les pieds sur Terre. Et c'est c'est hyper pour ça que, important, ça. ouais, et c'est pour ça que c'est un pilier pour moi d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me permette de ne jamais oublier l'essentiel. Et Mhm. peut-être que grâce à elle, enfin, je pense que grâce à elle, j'arrive à être aligné avec tout ce que je fais. Travailler de la maison, c'est pas facile parce que ben, voilà, j'ai un appel à 10h, à 10h45, je termine. Mon prochain appel est à 11h. Eh ben, il se pourrait que pendant 10 minutes, je joue avec les enfants. Mhm. Tu vois? Voilà. C'est une, Ouais. c'est une belle déclaration d'amour, ça. Ouais, ben, j'espère que. Oui, mais après, je pense que tout le monde dira derrière chaque grand homme, etc. Et tout. Bah oui. Mais Non, mais c'est vrai, hein. rien que pour savoir, hein, le jour où je me suis lancé dans le digital, la première chose que j'ai fait quand j'étais salarié, j'avais créé un petit site de paris sportifs Mhm. et ça a réellement tout déclenché. Je me rappelle, c'est exactement ça qui a tout déclenché. Et je lui ai dit, je vais faire une page, je suis fan de hockey sur glace. Et je dis, je vais faire une page de paris sur le hockey sur glace. Elle m'a dit, fais ce que tu veux tant que ça te plaît. Ce jour-là, elle a conditionné ce que je suis aujourd'hui. Bon, elle m'a conditionné humainement, mais ce jour-là, si elle m'avait dit peut-être, ouais, on n'a pas le temps, en plus c'est gratuit, etc. Et tout, je voulais faire des conseils gratuits avant de les faire payer. Voilà, ça a réellement conditionné aujourd'hui ce que je Mhm. fais. Voilà. Ouais, c'est important d'être aussi soutenu dans ses activités, quoi. Ouais. On peut faire les choses tout seul, mais c'est vrai que quand on est soutenu, surtout par son conjoint, par sa femme, c'est Ah ben, magnifique. si tu savais le nombre de femmes que j'ai au téléphone dont le conjoint ne soutient pas leur envie d'entrepreneuriat, Mhm. c'est une question que je pose souvent. Je dis, qu'est-ce qu'il pense ton conjoint de ce que tu veux faire ou qu'est-ce que pense ton entourage? Et il y en a presque 60-70% qui ne sont pas soutenus. Ouais, dommage.
Ça fait peur. Parce que déjà que si ton conjoint ne te soutient pas, où est-ce qu'on va? Et c'est elle qui a validé mes choix sur mes premiers investissements, enfin tous mes investissements avec des coachs. Et Mhm. sur là, le dernier coach pour qui je travaille, qui est au Canada, Ouais. je voulais prendre aucun client supplémentaire. J'étais très bien, mais je savais que j'avais une place, mais j'étais bien. Et lorsqu'il m'a contacté, on a discuté humainement, on a fait des calls humains. Et quand j'ai dit à ma femme, regarde, il me propose une place d'advisor, donc de conseiller, je ne suis Ouais. pas closer, moi. À aucun moment, tu verras closer sur mon profil. Mhm. Même si premium closer, même si closer box, mais tu verras pas. Je ne suis pas un closer, je suis un conseiller. Et, euh, et ma femme m'a dit, elle est allée voir son profil à lui et sa femme. Elle m'a dit, lui, je l'aime bien. Donc elle a validé. Et, bon, et du coup, c'est une véritable histoire d'amour aussi, parce que je me régale avec lui, etc. J'ai un plaisir fou. Donc elle a quand même validé le choix. Mhm. C'est vraiment une très belle histoire. C'est vraiment sympa de pouvoir discuter avec toi. Comment on peut rejoindre ta liste? Ma liste, Ta liste email? ma liste email, on peut télécharger mon ebook et avoir un email, comme ça se fait Mhm. habituellement, hein, le lead Mhm. magnet, etc. Puis tu Euh, as aussi une offre en cours, hein, c'est juste? Ce alors, Closer Box? j'ai plusieurs offres en cours. Certains veulent travailler one-on-one avec moi, Oui. donc on peut travailler one-on-one ensemble, Ok. dans lequel aussi je vais écouter tous les appels et faire. En fait, les gens aujourd'hui veulent que j'écoute leurs appels et que je fasse des breakdowns. Et c'est ce que je vends le plus au final. D'accord. Ensuite, il y a une offre que je mets beaucoup en avant en ce moment, c'est ma Closer Box, Oui. parce que j'ai voulu créer quelque chose d'accessiblement pas cher. Alors, pas cher, c'est relatif. Voilà, c'est 200 € par mois ou 600 € par mois, en Mhm. fonction du degré de distance que tu as avec moi. Mais avec cet abonnement-là, tu peux poser tes questions sur le groupe et j'y répondrai. Tu reçois un livre par mois, tu as un breakdown de call par mois, mais surtout, tu baignes dans un environnement de gens qui prennent des calls. Mhm. Et l'environnement, quand tu peux poser une question, que tu as quelqu'un qui te répond et que tu es au contact de gens qui sont comme toi, moi je pense que ça c'est inestimable. Voilà Ouais. pourquoi j'ai créé cet environnement-là, parce que c'est ce que j'aurais aimé trouver à un moment donné. Ouais, ça permet de grandir avec les autres. Si Mhm. tu as des inquiétudes, des doutes, tu peux poser des questions. Je pense que c'est une bonne Voilà. façon de faire. Mhm. Petite question bonus là pour la fin. Si tu devais te battre pour une bonne cause, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur, que tu voudrais voir changer? Pas forcément que le marketing, hein. Mhm. Ah non, alors en ce qui concerne le marketing, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les consciences sont éveillées et je suis désolé, quelqu'un qui se fait arnaquer aujourd'hui, voilà, tant pis. On apprend. Est-ce que Mhm. je me suis fait arnaquer moi de ma vie? Sûrement. J'ai appris, j'ai grandi. Est-ce que la vie m'a mis à genoux? Oui, je suis encore là. Donc sur ça, chacun fait comme il peut. Par contre, certaines causes pour lesquelles je pourrais tuer, c'est, je ne vais pas dire mes enfants, je vais dire les enfants. Ouais. Les enfants. C'est-à-dire que là, si tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est tout comme ça, là, je pourrais aller en prison et me défendre tout seul au tribunal sur ce que j'ai fait. Voilà. Ouais. Ça, c'est un truc qui me tient aussi à cœur. Ben, tu vois, j'ai 3 enfants, tu en as 2. C'est vrai Mhm. que c'est des hautes valeurs pour nous, surtout en tant qu'Italiens, hein, la Très, famiglia. voilà, la famille, en fait, il y a des gens qui sont très tournés famille, mais c'est vrai que côté Méditerranée, Ah oui, on est vraiment très tourné famille, que ce soit les c'est proches, que sûr. ce soit les plus lointains et Mm. les enfants des autres, etc. Et tout. C'est pour ça que il vaut mieux pas que j'attrape quelqu'un un jour que je ne connaisse pas et j'irai justifier de ma peine. Et le jury, je suis persuadé qu'il me laissera sortir. Et puis voilà, Mm. j'assumerai. Sur un pied, Voilà. je ferai ma peine et j'assumerai. Voilà. Magnifique. Mm. Écoute, Angelo, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec toi, à échanger autour du closing. Mm. Je pense que ceux qui nous ont écoutés ben, auront appris beaucoup de choses. Tu as délivré beaucoup de pépites. Et voilà, je te remercie beaucoup et je te souhaite une très bonne continuation. Et à Merci tout beaucoup. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.